Bon, on a reçu les communications perdues. D'où ça? Le relais de ce côté les avait mises en cache. Donc on a des années de données de base et aucune vraie surprise, hélas. Le site de Miller envoie toujours des pings rassurants, celui de Mann aussi. Celui d'Edmunds est muet depuis 3 ans. Une panne d'émetteur? Oui, peut-être. Il envoyait des signaux rassurants juste avant le silence total. Le site de Miller reste encourageant, non? On sera bientôt dessus. Tars a maintenu Endurance exactement où il fallait. Mais notre voyage a pris plusieurs années de plus que prévu. On n'a plus assez de fuel pour aller voir les 2 autres mondes potentiels. Alors il faut choisir. Oui, mais comment choisir? Les 2 sont prometteurs. Oui, Edmunds a de meilleures données, mais le docteur Mann est le seul à encore émettre, alors... Rien ne laisse à penser que les données d'Edmunds aient pu se dégrader. Son monde a des éléments clés pouvant assurer la vie humaine. Comme celui du docteur Mann. Cooper, c'est de mon domaine. Et... je crois vraiment davantage en la planète Edmunds. Pourquoi? Gargantua, voilà pourquoi. Voyez la planète Miller. Hydrocarbures, substances organiques. Mais aucune vie. Stérile. On aura la même chose chez Mann. Pourquoi? À cause du trou noir? De la loi de Murphy. Tout ce qui peut arriver va arriver. Les accidents sont les composantes bases de l'évolution. Mais quand on gravite autour d'un trou noir, trop peu de choses se passent. Celui-ci engloutit les astéroïdes, les comètes et autres événements qui nous parviendraient sinon. Il nous faut pousser plus loin. Vous avez dit que le docteur Mann était le meilleur d'entre nous. C'est un être remarquable. C'est grâce à lui que nous sommes là. Ouais, et d'ailleurs, il est là, en dessous de nous. Et il nous envoie un message on ne peut plus clair, celui de venir sur sa planète. Soit, mais les données d'Edmunds sont plus prometteuses. On n'a qu'à voter. L'interface de navigation est totalement détruite. On n'a pas assez de support vie pour rentrer sur Terre, mais je crois qu'on peut arriver ric-rac sur la planète Edmunds. Bon, question fuel. C'est trop juste. Mais j'ai un plan. On laisse Gargantua nous attirer près de son horizon. Puis on se propulse autour pour un effet catapulte vers la planète Edmunds. Manuellement? C'est à ça que je sers. Je vais nous positionner à la limite de l'orbite critique. Et le glissement temporel? Aucun de nous donna le temps de se soucier de la relativité à cette heure, Dr. Brand. Je suis désolée, Cooper. Une fois qu'on aura accumulé assez de vitesse en orbite de Gargantua, on utilise Lander 1 et Ranger 2 comme booster afin qu'ils nous extirpent de la gravité du trou noir. Les connexions du Lander ont été détruites. Alors faudra passer en mode manuel. Dès que Lander 1 sera sec, Tars se désamarrera et se fera happer illico par le trou noir. Pourquoi Tars doit se désamarrer? faut qu'on jette du lest pour échapper à la gravité. 3e loi de Newton. Les humains ont jamais trouvé qu'un seul moyen d'aller quelque part, c'est de sacrifier quelque chose. Cooper, vous pouvez pas lui demander de faire ça pour nous. C'est un robot. On n'a rien à lui demander. Espèce de salaud! Ça a coupé, j'ai pas entendu. C'est ce que nous avions prévu, Dr. Brand. C'est notre seule chance de sauver les habitants de la Terre. Si j'arrive à transmettre les données quantiques que je trouve là-dedans, il s'en sortira peut-être. Espérons qu'il y a encore quelqu'un à sauver là-bas. Préparation des moteurs de désorbitation. Paré? Paré. Pareil. Mise à feu moteurs principaux dans 3, 2,